Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 19 de la Vuelta 2022. On arrive bientôt à la fin de la course, au bout de 3 semaines de course, là on est vraiment sur la fin de 3ème semaine. On attaque une étape de moyenne montagne de 138,3 km qui reliera donc la ville de Talavera de la Reina à Talavera de la Reina. Alors c'est une sorte de boucle de circuit, les coureurs qui aiment bien les petites boucles comme ça vont bien aimer ce genre d'étape. C'est une étape dédiée aux baroudeurs, je pense que là il n'y aura pas de grosse explication générale à part en attaquant de loin, parce que le sommet de la dernière difficulté du jour est à plus de 40 km de l'arrivée. Donc c'est les étapes courtes comme ça, c'est les étapes très ouvertes où il peut se passer pas mal de choses. Après là, de là à jouer le général, il faudrait vraiment qu'il y ait des scénarios de course, des chutes, des cassures ou des choses comme ça. Après les étapes courtes comme ça, c'est toujours des étapes folles, Peut-être qu'on verra Enric Mas attaquer dans la première ascension du Puerto del Piélago qui sera grimpé 2 fois en deuxième catégorie, ce col-là. Donc on peut tout imaginer. 2 minutes 07, faudra les combler sur plusieurs étapes. Donc Enric Mas, s'il veut vraiment tout tenter, mais quitte à tout perdre, même le podium, il peut attaquer dès le début. Peut-être envoyer des Movistar devant pour servir de relais, parce que même si l'attaque dans la dernière ascension du jour, il y a plus de 40 km à faire. Bon, il y a quand même peut-être 20 km de descente, mais après il y a bien 15 km de plat. Donc ça va être quand même une étape assez tendue. Une étape qui finira aux alentours de 17h30. Et donc on va avoir le profil de la difficulté du jour qui sera grimpé 2 fois, vous l'avez compris. Puerto del Piélago, 9 km 3 à 5,6% de moyenne, donc plutôt roulant, catégorie 2, 1227 mètres de dénivelé. Donc voilà, et elle est grimpée 2 fois et c'est exactement la même ascension, voilà. Donc une étape assez ouverte, je pense que ça devra sourire, ça va sourire à un baroudeur, je pense une échappée qui partira dès le matin, peut-être une quinzaine, vingtaine de coureurs qui vont partir. Ça peut être l'occasion pour Thibaut Pinot d'aller chercher une étape, On sait qu'il a une bonne pointe de vitesse, que s'il se sépare des meilleurs sprinteurs du groupe, parce que je pense pas que les sprinteurs tiennent les 2 ascensions, il peut essayer d'aller chercher une victoire d'étape. En tout cas faut y penser avant les 2 dernières étapes, où l'étape 21 sera une étape au sprint. Il y aura encore une étape de montagne qui sera l'étape clé pour le général, et pour attribuer une dernière victoire d'étape à un grimpeur, ce sera l'étape 20 qu'on verra bien sûr sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre l'intégralité de la fin de la Vuelta sur la chaîne. N'hésitez pas à revoir les précédents résumés, les précédentes vidéos pour remémorer tout ce qui s'est passé durant cette Vuelta. Et n'hésitez pas à nous rejoindre pour plein d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, notamment au niveau du sport. Il y a les championnats du monde de cyclisme qui arrivent, le contre-la-montre, le championnat sur route. On suit tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour kiffer ensemble. Allez Mathieu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.